Georges Braque amena au bateau Lavoir une surprenante jeune fille. Elle était belle, d'une beauté irrégulière. C'était Marie Laurencin. Guillaume Apollinaire la vit, qui pensa à sa vue se guérir, se délivrer à jamais des complexes du mal-aimé. Et Marie Laurencin souscrivait à ce vœu. Voici Guillaume et Marie, pour toujours ou quelques jours. Voici Guillaume et Marie, peut-être deux pour toujours. Voici Guillaume et Marie, pour toujours ou quelques jours. Guillaume d'une grande élégance. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors ce spectacle, c'est Cabaret Picasso, un spectacle de musique, de chansons, de poésie, on l'a entendu, qui évoque la jeunesse de Picasso à Paris. Oui, de 1901, c'est son arrivée à Paris jusqu'à 1914, au début de la Première Guerre mondiale, avec ses périodes, la période bleue, la période rose, on est au bateau Lavoir dans l'atelier de Montmartre, et puis les débuts du cubisme. Alors c'est donc cette époque-là, celle de cette arrivée de Picasso à Paris qui est racontée, mais également des amitiés avec trois poètes. Le plus célèbre, c'est Guillaume Apollinaire. Il y a également Max Jacob. Et puis, moins connu, André Salmon, avec des aphorismes assez puissants. Je vous ai dit raconter, en fait, il faudrait plutôt dire évoquer à travers des chansons. Vous avez entendu l'une d'entre elles. Les paroles sont de Franck Thomas, parolier populaire, Lundi au soleil. Claude François, par exemple, c'est lui. Et les musiques sont de Reinhard Wagner, grand compositeur pour le cinéma. Vous avez vu également sur scène un accordéoniste, deux chanteuses et comédiennes. Elles s'appellent Héloïse Wagner et Emmanuel Goisé. Et puis, d'autre part, les poésies d'Apollinaire, de Salmon, de Jacob, qui sont lues par Jean-Jacques Benex, que vous connaissez comme réalisateur, et qui a fait ses débuts sur scène, le tout sur la scène du théâtre Montparnasse de Poche, en forme de cabaret, avec autour de la scène le spectateur qui ont des tables, on peut même boire un verre, et on s'y croirait, on sort le sourire aux lèvres, je vous y emmène. On y va. Ce sont des frères en peinture, comme sont les frères dans la vie. Un peu jaloux, moitié ami, admiratif et la dent dure. C'est une époque de création comme on n'en a jamais plus connu. Avec des amitiés, des rencontres, des inimitiés, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, avec des gens qui viennent de partout. Alors là, c'est l'immigration triomphante. Ils viennent de partout et ils vont créer les modèles de l'art contemporain. Fournaise l'été, glaçons l'hiver, cet atelier toujours ouvert par une lucarne sur le soleil, et quand s'acharne l'eau du ciel. Le cabaret Picasso, c'est une manière, en 1h10, de retracer ça et de passer dans les endroits où cette histoire s'est écrite. Je n'oublierai jamais ce voyage nocturne où nul de nous ne dit un mot. Ô sombre départ où mouraient nos trois phares. Il y a toujours un comédien qui sommeille en chaque metteur en scène. Donc ça m'a semblé être une occasion formidable pour m'amuser à faire quelque chose que je n'avais pas encore fait vraiment. Ô nuit tendre d'avant la guerre, ô village où se taille la haine, maréchaux Ferrand rappelé entre minuit et 1h du matin, vers Lisieux, la Trait Bleue, ou bien Versailles d'or. C'est tout nouveau pour moi, même si j'ai demandé pendant des dizaines d'années à des comédiens de le faire. Donc tout d'un coup, c'est à moi de faire ce que je demandais aux autres de ne pas faire. C'est une épreuve. Je me suis planqué pendant des années derrière une caméra et là, tout d'un coup, je suis devant plein de gens et je balise un peu. Dimanche, café de l'Ermitage, de rage, du violon et de la flûte, Macorlan, de l'accordéon. Pablo, lui, c'est de la guitare. Fernande a quitté le bateau Lavoir, une simple histoire de coucherie. Pablo trompait Fernande avec Eva, Eva qui a chippé à Marcoussis. Eva, tu seras toujours que la deuxième dans la liste des femmes de Pablo. Période bleue et rose sont les miennes qui me cherchent, me voient danser. Alors du cabaret, on va passer à toute autre chose. Ah oui, plus grand. Voilà, autre voix, autre style. C'est Céline Dion qui a entamé hier une série de concerts à Paris au Palais Omnisport.
port de Bercy, comme on disait dans le temps. Bercy, Accor, Arena, Hôtel, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. C'est l'une des rares artistes au monde à pouvoir remplir 10 Bercy, sans doute la plus célèbre des chanteuses francophones, Céline Dion, de retour sur scène bientôt 6 mois après la mort de son mari, René Angélil. Et c'est d'ailleurs un concert entièrement en hommage à l'homme qu'il a découverte, qu'elle a donné, émouvant ou un peu gênant, c'est selon, qu'elle a proposé en tout cas à ses fans. Vous voyez ici quelques images amateurs. Ça a commencé avec la nouvelle chanson que Jean-Jacques Goldman lui a écrite. Elle a ensuite alterné tubes et chansons plus personnelles. Et puis pas mal de reprises également. Ordinaire, cette très belle chanson de Robert Charlebois, son compatriote. Purple Rain, là c'était un hommage à Prince. Ou encore Queen, chanson, là aussi hommage à son défunt mari, qui prenait d'ailleurs un accent un peu particulier le jour du Brexit. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.